des médias conformes aux dispositions du Code de la presse. Donc, sur instruction du ministre de la Communication, M. Alioune Sall, après la publication de la première liste provisoire et le délai de 72 heures octroyé aux médias qui ne s'étaient pas enregistrés, pour permettre également aux médias enregistrés de se conformer vis-à-vis des dispositions auxquelles elles n'étaient pas en conformité, et après les différentes réunions de la commission d'examen des médias. Donc, nous procédons aujourd'hui à la publication, au moins, si elle n'est pas définitive, de la liste plus ou moins statique des médias qui exercent au Sénégal et qui sont en conformité avec les dispositions du Code de la presse. Un petit rappel, comme disait l'autre en réunion, le rappel profite aux croyants. Donc, la cartographie était celle que vous voyez avec 535 médias globaux qui étaient déclarés, qui bénéficiaient du fonds d'appui de développement de la presse, sans pour autant qu'il y ait une visibilité claire sur le respect ou pas aux dispositions légales. Sans même pour autant qu'il y ait une visibilité claire pour certains médias sur les propriétaires vis-à-vis de ces entreprises qui exerçaient. D'autant plus que pour certains médias, c'était juste des noms fallacieux et fictifs qui n'existaient pas. Donc la répartition tirée de la dernière distribution du FADP est la suivante. 50 quotidiens déclarés, 150 sites web, 300 radios commerciales et communautaires et 35 télévisions via TNT. Donc, à l'arrivée du ministre de la Communication, de larges concertations ont eu lieu. Le 25 juin, il a tenu une grande journée d'échange avec l'ensemble des acteurs des médias qui ont déposé sur sa table deux doléances. L'une provenant des assises des médias qui réclamaient depuis plusieurs années déjà qu'il y ait au Sénégal une liste de médias pour garantir la transparence, et l'autre des acteurs des médias eux-mêmes pour permettre d'avoir une visibilité sur l'utilisation qui est faite du FADP et si ceux qui en bénéficient sont vraiment des ayants droit. Sur cette base et pour garantir une démarche transparente, une plateforme d'enregistrement a été mise sur place, Déclaration Média Sénégal, à travers laquelle l'ensemble de ceux qui prétendent, de ceux qui veulent ou de ceux qui souhaiteraient à l'avenir exercer ou avoir une emprise de presse devront passer par cette plateforme, ce qui nous permet aussi de résoudre la problématique des gaps dans la mémoire et l'archivage administratif. Parce que le ministère de la Communication lui-même ne disposait pas d'archives fiables par rapport aux autorisations délivrées ou aux médias conformes ou aux médias déclarés conformes aux dispositions du Code de la presse. Afin de permettre en un temps record de procéder aux vérifications requises, le ministère est allé au-delà et a mis sur pied une commission d'examen des déclarations des médias, sachant que les dispositions du Code de la presse sont très claires vis-à-vis des trois régimes juridiques qui existent. Le régime juridique de l'autorisation qui concerne tout ce qui est audiovisuel, radio et télévision, une autorisation préalable en amont et une autorisation finale après avis conforme du CNRA, des prérogatives totales et complètes qui relèvent du ministère exclusivement. Pour les emprises de presse en ligne, une déclaration au regard d'une conformité à certaines dispositions. Et pour la presse écrite, un enregistrement toujours au ministère au regard de certaines dispositions. Pour prendre en compte l'ensemble de ces aspects, les acteurs des médias étaient représentés par le CORED, le tribunal des pairs, la Commission nationale de carte de presse, qui a permis de faire un travail remarquable en termes de vérification de ceux qui occupent les postes de directeur de publication et de rédacteur en chef pour vérifier si vraiment c'est des journalistes ou pas. Le CNRA également, qui a désigné un journaliste, le doyen Baroum, que vous connaissez, pour faire les vérifications sur ceux signataires ou pas de conventions et de cahiers de charges, radio, commercial, communautaire ou télévision. En plus de ces trois instances, on a fait appel au ministère de l'Emploi pour nous permettre de pousser les vérifications et de répondre aux doléances des jeunes reporters afin de vérifier si la convention collective est appliquée par les médias au regard de leurs relations de travail avec les journalistes, mais aussi, et vous le verrez plus tard, pour chaque type de média, il y a un nombre minimal de journalistes requis que ces médias doivent employer pour se conformer à la loi. Et le ministère de l'Intérieur, parce qu'au ministère de l'Intérieur, nous avons la Direction de surveillance du territoire, la DST et la cybercriminalité. La DST reçoit, comme le parquet, les dépôts des quotidiens, le dépôt légal des quotidiens et la cybercriminalité pour nous permettre, et vous le verrez tout à l'heure, d'effectuer les vérifications nécessaires pour tous ceux qui exercent via les plateformes en ligne. Et enfin, le ministère de la Justice pour nous permettre tout simplement d'avoir
à nos côtés. Le ministère qui, en plus du nôtre, reçoit une copie des quotidiens, mais aussi, nous ne le souhaitons pas, et s'il faut en arriver là, d'enclencher des poursuites vis-à-vis de ceux qui violent les dispositions légales ou qui font de la défiance en refusant de suivre les processus indiqués par l'autorité. Au 29 novembre, la liste publiée permettait d'avoir 380 médias enregistrés. Donc, il y avait déjà un gap de 155 par rapport à ceux qui existaient au préalable, avec 21 télévisions, 50 quotidiens, 28 radios, 76 radios communautaires, 40 web TV et 165 médias en ligne. Je reviendrai tout à l'heure sur les web TV. Après les vérifications de la commission d'examen, il s'est avéré que sur ces 380, seuls 112 remplissaient les critères. 10 télévisions. Et pour ces 10 télévisions, bien vrai qu'elles avaient des conventions et des cahiers des charges, elles ne disposent pas de la décision finale, d'autorisation finale. Et donc l'objectif de cette régularisation, c'est de leur permettre également d'entrer dans leurs droits pour que le ministère puisse délivrer des arrêtés individuels portant autorisation pour chaque média audiovisuel exerçant et se conformant aux dispositions. Nous avions 11 radios communautaires sur la base de ceux qui s'étaient enregistrés. Beaucoup ne s'étaient pas encore déclarés, mais également parce qu'il y avait beaucoup de radios communautaires qui avaient mis comme simple intitulé radio communautaire, ne nous permettant pas de les distinguer. Et ces radios communautaires, pareil, un bon nombre d'entre elles n'étaient pas signataires de conventions au cahier de charge. Certaines l'ignoraient tout simplement, et nous savons que nul n'est censé ignorer la loi. Nous venons au Web TV. La particularité de la situation des Web TV, malgré le fait qu'il y en ait des centaines qui pullulent, c'est qu'on a toujours fait croire, ou on a toujours cru que les Web TV étaient une création qui sortait de nulle part et qu'elles n'étaient obligées de se conformer à aucune disposition, alors que les textes sont clairs. Le Code de la presse, dans la partie portant définition, dispose très clairement que l'audiovisuel est défini comme toute activité de transmission d'audiovisuel, de son ou d'image, peu importe la technologie utilisée. Internet étant une technologie comme la télévision numérique terrestre ou comme l'analogie, ceux qui font de l'audiovisuel en diffusant via Internet tombent sous le coup de l'autorisation et des régimes juridiques qui concernent les médias audiovisuels, la signature d'un cahier des charges et d'une convention avec l'autorité de régulation. Plus encore, l'article 2 de la loi portant création du CNRA dispose que le CNRA a compétence en toute matière audiovisuelle, ce qui de facto fait tomber les web TV dans ce régime juridique. Nous avions 54 médias en ligne qui se conformaient, donc qui respectaient les dispositions minimales, nom de domaine, site web en ligne, parce que pour beaucoup c'était des déclarations sans qu'il y ait de site web disponible, contenu original, diffusé, renouvelé, rédacteur en chef, directeur de publication. Les radios commerciales, il y en avait 17 et il y avait 14 quotidiens. Au jour d'aujourd'hui, après les 72 heures, nous avons eu 259 nouveaux médias qui se sont déclarés, ce qui nous donne un cumul total de 639 médias qui se sont déclarés. Après les travaux qui ont été effectués de vérification, le CNRA, que nous remercions d'ailleurs énormément, a été saisi pour apporter les clarifications nécessaires sur la situation de certains médias sur lesquels la clameur publique prétendait que c'était des médias ayant fait l'objet de cession. Nous savons que l'article 94, en son alinéa 2, interdit toute forme de cession, d'autorisation, car les fréquences et l'information sont des prérogatives exclusives de l'État qui accorde les fréquences à des individus ou des personnes morales ou de droit privé spécifiquement identifiés. Et si ces personnes ne sont plus en mesure d'utiliser ces fréquences, elles doivent les rendre à l'État. Elles n'ont pas donc le droit de les céder. Et donc, après ces vérifications, il s'est avéré que pour certains, c'était un changement de capital, ce qui est permis et qui doit être vérifié et qui a été vérifié par le CNRA. Pour d'autres, un changement de nom. Et pour d'autres, enfin, l'acte de cession n'a pas porté sur l'autorisation en tant que telle, mais sur la cession de l'entreprise et des biens, meubles et immeubles qu'il comporte. Les propriétaires qui ont acquis ces biens ont pris le soin de saisir par ailleurs ultérieurement les autorités pour se régulariser, demander une nouvelle autorisation ou signaler cela. Donc, nous en venons à 28 télévisions au total. Pour les quotidiens, il y en avait 85 déclarés. Au total, 115 radios privées déclarées, 134 radios communautaires déclarées, dont 39 restent toujours non identifiables parce qu'ils ont juste mis radio communautaire, 53 web TV et 224 médias en ligne.
À ce jour et après les vérifications, pour rappel, les critères, comme je l'ai dit, pour être dans l'audiovisuel, il faut d'abord saisir l'autorité, avoir un premier avis conforme, saisir l'ARTP ou le CNRA, signature de cahier de charge ou fréquence à l'époque de la TNT et toujours pour les radios. Ensuite, l'autorisation définitive est accordée et dans ces dispositions-là, avoir un DIRPUB et un REDCHEF de 10 et de 7 ans. Pour la presse écrite, c'est un régime d'enregistrement. Vous n'avez pas besoin d'avoir une autorisation préalable, mais vous venez vous enregistrer. Et quand vous venez vous enregistrer, vous devez vous conformer aux dispositions en vigueur, au-delà des expériences de 10 et de 7 ans, de faire vos déclarations de parution, d'avoir un numéro ISSN aux archives nationales et de vous conformer au dépôt légal. Et cela est très important. Celui qui pense qu'il peut faire de la presse écrite sans procéder à l'impression, il fait tout ce qu'il pense qu'il fait, sauf de la presse écrite. Parce que l'exigence du dépôt légal, c'est l'imprimer. Nous avons ensuite les médias en ligne, les entreprises de presse en ligne, déclaration, le régime de la déclaration. Et en plus des critères applicables sur les expériences, les entreprises de presse en ligne ont l'obligation substantielle à la Constitution d'employer à minima 3 journalistes. Il ne s'agit pas ici d'un critère vérifiable a posteriori pour bénéficier des avantages, ce qui est le cas des télés et de la presse écrite, mais pour la presse en ligne, effectivement, pour garantir que ce ne soit pas des entreprises fantaisistes, il est exigé à la création d'avoir 3 journalistes au minimum à titre régulier. Et cela pour permettre aussi à ceux qui exercent dans ce secteur-là de ne pas être exposés à la précarité absolue. Et enfin, les radios communautaires pour l'autorisation préalable de prime abord, en amont, cahier des charges et l'autorisation finale. Au jour d'aujourd'hui, après toutes ces vérifications, nous avons reçu par les entreprises de presse en ligne 123 soumissionnaires de contrats de travail. Vous avez vu qu'on était à 224 entreprises de presse en ligne. Sur ces 224, seuls 123 ont pu ou ont essayé au moins de fournir des contrats pour leurs employés. On considère donc que près de la moitié font travailler leurs journalistes dans le noir ou n'emploient juste personne et que c'est juste une personne qui peut-être fait le photographe, le preneur de son, le cadreur, le rédacteur en chef, le directeur de pub et le reporter, ce qui en l'absolu est impossible. Donc, vous verrez que dans cette liste, sur les 123, certains ont fait l'effort, mais on s'est rendu compte qu'il y avait des lacunes par rapport aux contrats qu'ils ont soumis. Et il n'y a que 80 entreprises de presse en ligne qui ont déposé des contrats en bonne et due forme, conformes au Code du travail, conformes à la convention collective. 80 fois 3, ça fait 240 journalistes qui se sont retrouvés dans une situation régularisée. Je pense que vous avez eu écho, ça a couru les rues, donnez-moi votre CV, je vous signe un contrat, allons à l'inspection. Et donc, cette restructuration, pour le moment, a eu pour effet bénéfique de permettre ce premier niveau de régularisation. Sachant que nous n'allons pas nous arrêter là parce que nous allons aller au bout. Celui qui a déposé un CDI ou un CDD dans notre plateforme visée par l'inspection du travail et que le ministère du Travail siège dans cette commission, nous allons leur donner des instructions fermes pour qu'ils s'assurent que cet employé bénéficie de ses cotisations sociales que l'entreprise lui doit. Nous avons 43 médias qui ont déposé des contrats de stagiaires dont le délai de stage est dépassé et donc qui tombent de facto sous le régime d'un CDD ou d'un CDI. Nous avons des CDD non visés par l'inspection du travail, nous avons des CDI non visés par l'inspection du travail et nous avons des contrats de prestation de services. Ça veut dire 129 journalistes pour lesquels nous n'allons pas lésiner sur les moyens pour exiger de leur employeur de se régulariser vis-à-vis de la situation légale et de permettre à ces journalistes d'avoir des contrats en bonne et due forme. À terme, donc, nous allons arriver à 369 journalistes au moins qui vont rentrer dans un cadre normal d'employabilité. Et donc, il est important de savoir que ce nombre global de 123 ayant envoyé des contrats et ce nombre de 80 médias conformes aux dispositions contractuelles ne garantit pas aux médias en ligne d'être conformes à toutes les dispositions, parce que c'est une série de vérifications substantielles et complémentaires. En plus de ces contrats, nous leur avons appliqué les critères de 7 ans d'expérience pour le rédacteur en chef et de 10 ans d'expérience pour le directeur de publication. Le total nous donne 258 médias aujourd'hui au Sénégal conformes aux dispositions du Code de la presse, avec 26 télévisions, parmi lesquelles il y a des télévisions confessionnelles, la télévision nationale, les télévisions privées
Et pour ces télévisions, le ministre a également donné les garanties qu'à compter de ce jour, elles pourront bénéficier d'un arrêté individuel portant autorisation pour les mettre définitivement à l'abri. Nous avons 28 quotidiens qui assurent le tirage physique et qui procèdent à la déclaration au dépôt légal. Ces 28 excluent ceux qui se limitent à une PDF ou à des quotidiens PDF distribués par WhatsApp. Ce n'est pas de la presse écrite, c'est de l'usurpation de presse écrite. Et nous reviendrons à la fin sur les mesures et les sanctions pour cela. Nous avons 30 radios commerciales qui ont démontré effectivement qu'elles avaient initié la procédure d'autorisation, qu'elles sont signataires de conventions et de cahiers de charges. Nous avons 102 radios communautaires, signataires de conventions et de cahiers de charges, n'appartenant pas à des acteurs politiques, appartenant à des ONG ou des corporations communautaires, ce qui est prévu par la loi, et ne faisant pas d'activité commerciale. Nous avons donc 22 Web TV. Donc pour les Web TV, je le rappelle, pour le moment, aucune Web TV n'est signataire de cahier de charges parce qu'on leur a fait longtemps croire que ça ne les concernait pas. Néanmoins, nous avons pris en compte ceux qui avaient au moins initié la démarche et ceux qui respectent le critère d'employabilité et de 10 ans et de 7 ans d'expérience et qui émettent et qui diffusent et qui emploient des journalistes. Et pour la presse en ligne, les médias en ligne, vous voyez donc que malgré le fait que 80 médias en ligne ont des contrats en conformité par rapport à leurs employés, nous n'avons que 48 qui en plus ont le nombre de journalistes requis en termes d'expérience pour occuper la fonction de directeur de publication et de rédacteur en chef. Nous en arrivons donc au tableau global avec 639 médias déclarés, 258 conformes et 380 médias non conformes. Ce qui fait que nous sommes aujourd'hui à peu près 40,5% de médias conformes. Nous avons 2 télés qui ne sont toujours pas conformes, 45 radios privées, commerciales ou se prétendant radios qui ne sont pas conformes. Certaines, après vérification, en réalité, n'existent pas encore. Nous avons 176 sites web qui soit ont déclaré des sites web et le nom de domaine ne marche pas, ou c'est une seule personne, ou n'emploie personne, ou n'ont pas de directeur ou de rédacteur en chef. Nous avons 57 quotidiens PDF, une, électronique, ou comme vous voulez, qui ne se conforment pas au dépôt légal. Nous avons 31 Web TV et nous avons 32 radios communautaires qui non signataires de conventions et de cahiers de charges s'étant déclarés. Bien entendu, ce nombre est largement plus important parce que nous avons des informations sur des médias qui ne se sont pas enregistrés dans la plateforme, malgré le processus qui a démarré au mois de juin et les délais accordés. Et de ce point de vue, vous avez vu qu'il y a une colonne sanctions. Les télévisions à ce jour qui ne respectent pas ces dispositions minimales, à l'installation du collège du CNRA, le ministre a donné des instructions fermes avant de voyager pour qu'il n'y ait pas de mise en demeure et que leur signal leur soit retiré avec effet immédiat. Cela est valable pour les radios privées n'ayant pas de convention et de cahier de charges ou ne s'étant pas déclarées par défiance vis-à-vis de l'autorité. À l'installation du collège du CNRA, il leur sera demandé de retirer leur fréquence. Pour la presse en ligne, nous en avons 176, dont certaines ont refusé également, et nous avons les informations malgré les appels. Personnellement, en tant que directeur de la communication, j'ai pris le soin d'en appeler plusieurs pour leur demander de s'enregistrer. Ne l'ayant pas fait, ils tombent sous le coup de la loi, et nous avons de ce point de vue la direction de la cybercriminalité qui va entrer en action pour faire 2 choses. D'abord, bloquer les sites web non conformes, bloquer également les web TV, vous l'avez vu ici, non conformes. Et si les auteurs s'entêtent parce qu'ils ne sont pas journalistes et qu'ils exercent cette profession, ou que leurs médias ne sont pas des médias et qu'ils font de l'usurpation, ou qu'ils aient fait de fausses déclarations, ils encourront les poursuites conformes aux infractions commises. Et enfin, c'est valable pour les radios communautaires, pour les fréquences distribuées, parce que l'ARTP nous dit qu'il y a plus de 400 fréquences appartenant à l'État qui circulent dans la nature, alors que nous n'avons que 134 qui ont des cahiers de charges et des conventions. Les fréquences distribuées non utilisées seront reprises. Les fréquences distribuées à des acteurs ne s'étant pas enregistrés seront reprises. Les fréquences distribuées à des acteurs s'étant enregistrés, n'étant pas signataires de conventions et de cahiers de charges et refusant de se régulariser seront également reprises. Bien entendu, l'objectif pour nous, c'est d'arriver à un écosystème stable avec des acteurs
clairement identifier des journalistes professionnels qui exercent leur métier avec responsabilité, des reporters et des techniciens employés légalement, qui bénéficient de contrats de travail et des protections sociales qui leur reviennent. Et l'objectif à moyen terme également, c'est de parvenir à une situation à laquelle le Sénégal pourra avoir suffisamment d'outils pour prévenir toute désinformation, tout discours de haine dans les médias et tout écart. Et nous savons que ce processus nous a déjà permis de réduire drastiquement le flux de pollution diffusé dans les médias, principalement en ligne. Et le processus n'est pas figé. Demain, après-demain, lorsque le ministre l'aura décidé et que nous aurons fini de restructurer le fonds d'appui de développement à la presse et que le fonds de développement de l'audiovisuel sera mis en œuvre, les entreprises de presse pourront bénéficier, parce qu'identifiées, ayant droit, avec une procédure transparente de soumission dans la plateforme, avec une procédure transparente de communication des montants octroyés à chaque entreprise dans la plateforme, pourront bénéficier des accompagnements qui leur reviennent. Et donc, de ce point de vue, la deuxième phase de contrôle va intervenir à ce niveau, parce que le Code de la presse dispose clairement que pour les entreprises qui souhaitent bénéficier des avantages qui leur reviennent, à savoir le décret portant création FADP, audiovisuel et presse écrite, elles doivent également, pour chacune d'entre elles, employer un nombre minimal de journalistes. Et nous allons arriver à ce contrôle pour effectivement exiger des contrats en bonne et due forme, à défaut que ces contrats soient régularisés et qu'après régularisation, que les cotisations sociales et que les cotisations pour la retraite soient effectivement versées. En partant, hier soir, le ministre a recommandé qu'on envoie dès demain des correspondances officielles au ministère de la Justice, au CNRA et au ministère de l'Intérieur, afin que ces dispositions prévues par la loi pour ceux qui ne se conforment pas aux dispositions légales puissent être mises en œuvre. Je vous remercie de votre attention. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez scanner ce code QR, aller vers la plateforme Déclaration Médias et télécharger la liste à jour des médias conformes aux dispositions du Code de la presse. Je vous remercie. Wolof, hein? D'accord, on commence le Wolof d'abord. Ça va revenir. Su ma paree ci Wolof bi dina ñëwaat. Waaw jërëjëf si seen teewaay.